Shalom ouvracha, chers amis, bienvenue dans notre oratoire du palais pour partager une petite idée au sujet de la Haftara de cette semaine. Alors la particularité de la Haftara de cette semaine, c'est que nous allons entamer, à partir de ce Shabbat, une série de 4 Haftarot particulières, on les appelle les 4 parashiot, et la première commence en ce Shabbat, qui est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. La Haftara est donc celle de la Parashat Shkalim. Non seulement la Haftara est particulière, mais également la lecture de la Torah. À la fin de la Parasha, il y a un deuxième Sefer Torah que nous sortons et dans lequel nous allons lire la Parasha de Shkalim, d'où le nom de Parashat Shkalim et de Haftarat Shkalim. Alors en quoi consiste cette lecture particulière? Tout simplement, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait à partir du mois de Hadar une annonce qui appelait les béné Israël à apporter le demi-cycle, le machatzit shekel, que chacun devait donner pour l'entretien du Beth Amikdash, pour l'achat en vue des sacrifices, et les gens avaient environ un mois pour l'apporter, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Le Shabbat qui précède, donc Rosh Chodesh Adar, nous lisons dans la paracha, cette parashat Shkalim. Et à l'issue de la paracha, il y a donc la Haftara, qui est la Haftara Shkalim, et par élégance, cette Haftara va remplacer, va se substituer à la Haftara de la Parashat Mishpatim. Pour comprendre notre Haftara, peut-être faisons tout d'abord un petit rappel historique. Alors nous nous trouvons environ un siècle et demi, 150 ans, après la construction du premier Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech. Environ un siècle plus tard, il y a déjà eu malheureusement le schisme, c'est-à-dire la séparation en deux royaumes, le royaume de Yehuda, ou la dynastie de David, de Shlomo, et le deuxième royaume, celui d'Israël. Au début, lorsqu'il y a eu le schisme, après le décès, après la mort de Shlomo HaMelech, c'était d'une part son fils, Rehavam, qui avait le royaume de Juda, et Yerovam ben Nevat, qui lui a été le premier roi du royaume d'Israël. Quelques années plus tard, nous allons retrouver deux rois. Le roi Achav, roi d'Israël, et le roi Yehoshaphat, roi de Yehuda. Ces deux rois vont avoir deux enfants qui vont se marier ensemble. Le fils de Yehoshaphat, qui s'appelle Yoram, va se marier avec la fille de Ahav, qui s'appelle Atalia, ou Atali. Lorsque Yoram va mourir, ou plus exactement va être tué, la veuve, Atalia, va faire en sorte que tous ses descendants ne soient plus, pour que le royaume ne lui échappe pas. Elle va hélas les tuer, les faire massacrer et faire ainsi disparaître tous les potentiels héritiers de la famille de son mari. Elle va tuer ses petits-enfants, mais un va échapper, et celui qui va échapper s'appelle Yoash. Yoash va avoir 1 an, il va être gardé, caché par sa nourrice, avec la complicité de sa tante, de la sœur donc de Ahazia, la fille de Atalia, et cette femme qui s'appelle Yehosheva, avec son mari Yehoyada, qui n'est autre que le Kohen Gadol, vont garder, vont mettre à l'écart, vont mettre à l'abri le jeune prince ou le futur héritier, Yoash, qui avait 1 an. 6 ans plus tard, lorsqu'il a donc 7 ans, on va à ce moment-là le faire régner, on va le faire sortir de sa cachette, et il va devenir le roi, donc le roi de Yehuda, et le peuple va l'acclamer, tout le monde va être content,
Et c'est ce que nous lisons dans la Haftara, Ben Sheva Shanim Yehoash Bemolcho, que Yoash ou Yehoash, en fait, avait 7 ans lorsque il a été couronné, il a été nommé roi. Le verset de la Haftara nous précise que Yoash va faire ce qui était juste. Vayaras Yehoash Hayashar Be'ene Hashem. Il va faire, donc il va avoir un comportement juste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la nature de ce comportement? L'Haftara nous donne des précisions. L'un de ses agissements a été de liquider, de se débarrasser de l'idolâtrie. Et le deuxième agissement, qui est digne de louange, a été de faire en sorte de s'engager pour la réfection, pour la rénovation du Beth Amikdash. Et c'est là le lien de notre Haftara avec la paracha. Parce que quels sont les fonds qu'il va utiliser pour pouvoir rénover, pour pouvoir réparer le Beth Amikdash? Eh bien justement ce sont ces shekalim qu'il va utiliser. Et la Haftara nous raconte que au bout de 23 ans, alors qu'il avait demandé au Kohanim de s'en occuper, il y a eu un petit relâchement, en tout cas on ne s'est pas occupé comme il le fallait. Alors Yoash a eu une idée, il a demandé à Yehoyada, avec Yehoyada, ils ont fait des troncs, des genres de coupottes de tzedaka, ils ont dégagé les Kohanim, et ils ont invité tout le peuple à apporter ce qu'il fallait pour s'en occuper, et Baruch Hashem, ainsi, le Beth Amikdash a pu être rénové. Voilà en gros le contenu de la Haftara. Un verset peut-être peut attirer notre attention. Vayaras Yehoash Hayashar Be'ene Hashem. Yehoash a agi de manière droite aux yeux de Dieu. On a l'impression en lisant ce verset que c'est un compliment pour Yehoash. En effet, il a ici une attestation de s'être comporté correctement. Mais la suite du verset nous dit qu'il ne s'est comporté correctement que du temps du vivant de celui qui s'était occupé de lui, c'est-à-dire Yehoyada, le Kohen Gadol. Et tant qu'il était sous la houlette, tant qu'il était suivi par Yehoyada, en effet, Yoash a eu un comportement digne de louange. Mais malheureusement, comme on le raconte cette fois-ci dans Divrei Hayamim, qui est le pendant de notre Haftara, lorsque Yehoyada décède, à l'âge de 130 ans, ensuite Yoash va suivre une autre attitude. Il va être moins fidèle à la voix d'Akadosh Baruch Hu. Il va même faire assassiner le fils de Yehoyada, Zacharia, qui allait commencer à faire des remarques, des remontrances. Et hélas, Yoash va finir difficilement, puisqu'il va aussi être tué finalement. Et nos Chachamim nous disent que dans son attitude, un Midrash rapporte qu'il y a 4 rois qui se sont pris pour Dieu. 3 ne sont pas juifs, Paro, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Hiram, le roi de Tsor, le roi de Tyr, et le 4e juif, Yoash. Puisque on lui a dit, nous dit le Midrash dans Shemot, tu sais Yoash, tu as été mis à l'abri, on t'a mis, on t'a gardé, on t'a caché. Et vous savez où est-ce qu'il était caché? Il était caché dans le Kodesh à Kodashim, au-dessus du Haron, dans un endroit où personne quasiment ne venait, si ce n'est le Kohen Gadol une fois par an, et lorsqu'il était nécessaire de procéder à des réparations. Et c'est là qu'il a été, il s'est retrouvé, et on lui a dit, tu vois, puisque tu as vécu là-bas 6 ans, donc tu as sans doute une âme divine, où tu es proche de Dieu. Et il est tombé, on va dire, il a fait l'erreur de croire ce qu'on disait de lui, et il n'a pas contesté, il ne s'est pas opposé, et malheureusement, il s'est pris pour ce qu'il n'était pas, et il a eu une fin tragique alors qu'il a commencé avec ce témoignage Vayas Yehoash Hayashar Be'ene Hashem. Et nos maîtres nous font remarquer que ce qui a été à l'origine du déclin de Yoash, eh bien ça a été
lorsqu'il s'est retrouvé en l'absence de tout repère, en l'absence de l'aide de Yehoyada. Et nos maîtres nous disent qu'on a beau être un roi, on a beau avoir pouvoir et richesse, on a beau être un adulte, on a beau grandir, on a beau se développer, mais un véritable Ben Israël doit être capable de rester toujours en contact avec un maître, de rester toujours en contact avec la Torah, de rester toujours en contact avec un lieu d'étude, parce qu'en s'écartant, même si il est prometteur, même si il montre qu'il fait ce qu'il y a de droit et ce qu'il y a de bien aux yeux de Dieu, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, s'il ne continue pas à être en contact permanent avec un maître qui peut lui enseigner, un maître qui peut lui expliquer, un maître qui peut lui donner les directives de Akadosh Baruch Hu, eh bien il risque malheureusement de terminer, et c'est de terminer tragiquement. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec Yoash. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous demandent d'apprendre de ce destin de Yoash, qui s'est terminé de manière aussi difficile, qu'il faut toujours faire en sorte, assez les harav, rester attaché à une communauté, rester attaché à une source d'études, à une source de Torah, à une source de lumière. Baruch Hashem, il y a cette possibilité, lorsque l'on vit dans une communauté, de se retrouver, de se réunir autour de la Torah. Eh bien, prenons cet exemple de Yoash, ou plus exactement le contre-exemple de Yoash, pour réaliser la chance que nous avons de pouvoir rester toujours en contact avec notre Torah, avec notre Rabbanim. Merci notre Rav Senior, merci à notre président Albert Elahar de faire en sorte qu'il y ait toujours cette possibilité d'accomplir les mitzvot, de pratiquer notre Torah, de rester toujours. Les Baté Midrash, les maisons d'études sont toujours ouvertes, sont accueillantes. Il y a le Kollel ici, il y a d'autres endroits où on peut étudier et qui sont ouverts quasiment 24 heures sur 24. C'est une chance, Baruch Hashem. Eh bien, soyons capables de la saisir. Shabbat Shalom, au revoir.